on commence 5 minutes de silence. Une minute de recueillement en hommage aux victimes de Strasbourg. À Évreux, les irréductibles du rond-point sont toujours là pour le 25e jour consécutif. Paix à l'âme de chacune de ces victimes d'hier soir. Oui. Voilà. Et en espérant que ça ne divisera pas notre mouvement. Un mouvement qui, selon ces gilets jaunes, ne doit pas faiblir, malgré l'atmosphère lourde de ce lendemain d'attentat. Alors d'aujourd'hui, on compatit tous, on est tous en grande peine pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, non, nous les gilets jaunes, nous n'arrêterons pas. Tant que nous n'aurons pas gain de cause, que nous ne pourrons plus vivre dignement, que nous ne pourrons pas vivre dignement et qu'on ne sera pas surtaxé et être des vaches à lait pour le terme, nous n'arrêterons pas. Mais depuis hier soir, certains émettent des doutes quant à la version officielle. Des doutes entendus ici aussi, sur ce rond-point. Aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait les doutes, parce qu'on est quand même dans une forme de révolution. Donc c'est normal qu'il y ait des doutes qui soient en place, c'est certain. Mais aujourd'hui, et nous en tout cas, personnellement, ici à Évreux, nous faisons très attention à faire la part des choses, à ne surtout pas essayer de véhiculer des théories du complot ou quoi que ce soit, dans le sens où si on commence à faire des choses comme ça va diviser. Malheureusement, pour certains, ils se disent que la coïncidence fait la part belle au gouvernement, puisque dans les idées, certains voulaient se déplacer justement à Strasbourg, puisqu'il y a le truc de l'Union européenne, et que là, malheureusement, ça met un peu le truc à l'eau. Donc, c'est ça, on va dire, pour le gouvernement, c'est un peu bizarre. Et on ne peut pas dire que c'est un complot, on ne peut pas accuser. Et si vraiment c'en est un et que le gouvernement y est pour quelque chose, c'est quand même très grave. Des propos qui interpellent. D'autant que depuis hier soir, les théories du complot pullulent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur les groupes Facebook des Gilets jaunes. Ne nous laissons pas impressionner par cet attentat monté de toutes pièces par les services secrets. Macron est comme Hollande. Dès qu'il a un problème, un attentat survient. Attentat créé de toutes pièces par l'État pour faire peur aux gilets jaunes afin d'éviter l'acte 5, comme par hasard. Il y a aussi Maxime Nicole, pseudo-porte-parole des Gilets jaunes depuis le début de la crise. Lui aussi y est allé de sa thèse complotiste. Si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Des propos aussi fantaisistes qu'inquiétants, mais qui n'altèrent en rien la motivation des Gilets jaunes d'Évreux, qui seront bien présents ce week-end pour manifester. Samedi, on va manifester. Moi, je retourne normalement là où j'étais depuis le début. Donc normalement, puisque on a bougé de mouvement, parce qu'on va pas aller là-bas, c'est pas possible. Là-bas, c'est-à-dire À Strasbourg. On va aller à Strasbourg. C'est malheureux, mais là, on va pas pouvoir y aller, donc on va retourner à Paris. À Évreux, comme ailleurs, les Gilets jaunes se préparent toujours pour l'acte 5.